Frères et sœurs, pourquoi entendons-nous ce soir l'évangile des noces de Cana, tiré de l'évangile selon saint Jean, alors que vous le savez, cette année, nous lisons de manière continue l'évangile selon saint Luc. Si nous entendons ce soir les noces de Cana, c'est parce que nous sommes encore, en quelque sorte, dans le temps de l'épiphanie, de la manifestation du Christ dont nous avons célébré la naissance à Noël. L'Église aime à contempler ensemble 3 manifestations qui n'en font qu'une, 3 épiphanies de la grandeur du Christ, notre Sauveur. L'adoration des mages, il y a 15 jours, le baptême du Seigneur, dimanche dernier, et les noces de Cana, aujourd'hui. L'épiphanie, c'est la manifestation de l'universalité du Messie d'Israël, sauveur de tous les hommes, avec ces mages venus de loin qui, en passant par Jérusalem et en se mettant à l'écoute des Écritures d'Israël, vont jusqu'à la crèche et adorent celui qui sera présenté comme le roi des Juifs et qui est le Messie pour l'humanité tout entière. Le baptême du Seigneur. Jésus descend dans les eaux de la mort et en ressort comme une sorte d'annonce prophétique de sa mort et de sa résurrection, et il est manifesté comme le Fils bien-aimé. Le Christ est révélé comme le Fils de Dieu qui vient partager avec nous cette relation filiale pour faire de nous un peuple de frères et de sœurs. Manifestation de l'universalité du Christ, manifestation du Christ qui nous introduit dans une relation filiale avec son Père et fraternelle entre nous tous. Et puis à Cana, le Christ est manifesté comme le véritable époux de l'humanité qui va lui rendre la joie, signifiée par le vin, en se donnant à elle. Ce qui sera pleinement manifesté sur la croix, ce signe de Cana ne fait que l'annoncer, mais qui est déjà manifesté au point que l'évangéliste puisse dire « Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». 3 épiphanies pour nous faire avancer de Noël à toute l'année liturgique dans l'approfondissement de notre foi, l'universalité du Christ, Fils de Dieu qui fait de nous un peuple de fils et de frères, époux de l'humanité qui rend la joie au monde. Dans cette page inépuisable de l'Évangile, nous voyons l'attention de Marie, qui présente à son fils le manque de vin, c'est-à-dire le manque de joie, la perte de la joie. Dans ce « ils n'ont plus de vin » de la Vierge Marie, toutes les souffrances, tous les découragements, voire tous les désespoirs du monde sont portés par la Mère du Sauveur. Mais quand Marie dit cela à Jésus, il commence par la rabrouer, pour la déplacer. Jésus n'est pas venu répondre à nos besoins immédiats. Il est venu pour quelque chose de plus large et de plus profond, que Marie pressent, évidemment. Et c'est pour cela qu'elle dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ce sont les dernières paroles de Marie dans l'Évangile. Son testament, son éternel testament. Faites tout ce qu'il vous dira. Et en réponse à la parole de Dieu, de manière très discrète, l'eau puisée par les serviteurs va s'avérer être devenue un vin à la saveur insurpassable. Voilà comment l'œuvre de Dieu s'accomplit dans nos vies. Il y a nos pauvretés, présentées à Jésus. Nous avons besoin d'être déplacés pour ne pas nous arrêter à des objectifs à courte vue.
Et quand nous sommes fidèles à la parole de Dieu, elle produit des fruits étonnants dans nos vies et par nos vies. Marie est une image de l'Église. Cette demande de Marie à Jésus, ils n'ont plus de vin, nous sommes tous appelés à la porter pour le monde qui nous entoure. Constamment, nous avons à dire à Jésus ce qui est blessé dans la vie de nos frères et sœurs et dans la vie du monde. Non pas pour attendre des miracles immédiats et spectaculaires, mais pour que la fidélité à la parole puisse porter des fruits de grâce et de paix. Épiphanie de Cana, qui nous aide à comprendre comment Dieu agit par sa parole quand nous lui sommes fidèles de manière puissante et cachée en même temps. Un des détails extraordinaires de cet évangile, c'est l'étonnement du vin meilleur servi avant le moins bon. Voilà une belle image de notre espérance de chrétiens. Le vin à la saveur insurpassable, c'est l'annonce du vin des noces éternelles. Heureux les noces, invités aux noces de l'agneau, proclame le prêtre avant la communion, pour nous mettre en marche vers ce cap de l'histoire humaine et de notre vie, qui est la vie éternelle auprès de Dieu, l'objet par excellence de notre espérance. Ce vin nouveau, c'est le vin du royaume qui vient. Mais c'est aussi l'annonce de la manière dont cette espérance, nous en avons parlé avec les jeunes de la Jubilee Night ici même hier soir, s'incarne dans le temps présent, par les signes qui nous sont donnés de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir, du royaume en train d'advenir. Chaque fois que le pardon triomphe de l'affrontement, chaque fois que la foi triomphe du doute, chaque fois que la paix triomphe de la guerre, chaque fois que les sacrements sont célébrés aussi. Voilà cette espérance que le grand jubilé de 2025 nous appelle à cultiver, avoir le désir de ce vin que nous boirons nouveau, éternellement nouveau dans le royaume de Dieu, et déguster jour après jour les signes du royaume qui nous sont donnés pour nourrir notre espérance et pour nous aider à la partager. Il y aurait tant et tant de choses à dire de cet évangile si riche, si beau, qui a été peut-être l'évangile du mariage de certains d'entre vous, cette épiphanie du Christ époux qui agit quand nous accueillons sa parole et qui nous ouvre une espérance à la fois éternelle et inaugurée dans le temps présent. Nous sommes entrés, je le disais il y a un instant, dans le jubilé auquel le pape a choisi de donner le nom du groupe de jeunes de Sainte-Cécile, les pèlerins d'Espérance. C'est quand même étonnant. Je ne sais pas si le pape était au courant du nom de votre groupe paroissial, mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. J'ai invité tous les diocésains, sans doute avez-vous eu ce message la semaine dernière, à vivre au moins un quintuple pèlerinage pendant ce jubilé. Un pèlerinage vers la profondeur du cœur, pour approfondir votre vie de prière et d'intimité avec le Seigneur. Un pèlerinage vers la miséricorde du Seigneur, pour découvrir, redécouvrir, approfondir le sacrement du pardon en particulier, qui est un don spécial pour une année jubilaire. Un pèlerinage vers une personne avec qui vous êtes en relation blessée, pour que le pardon survienne, donnant un signe de l'espérance qui nous est offerte. Un pèlerinage vers une personne en souffrance, en difficulté, pour qu'un acte de charité gratuit supplémentaire soit aussi une manière de manifester l'espérance qui nous est donnée. Et puis, un pèlerinage vers quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ, mais qui est un objet de pèlerinage parce qu'elle est déjà appelée à entrer en communion avec lui, pour témoigner de votre foi auprès de cette personne. Chers amis, dans la joie de célébrer la messe avec vous ce soir, je vous souhaite à tous un bon et saint jubilé,
puissiez-vous faire au moins ce quintuple pèlerinage pour grandir dans la joie annoncée à Cana par le vin du royaume qui vient.